Des droits des femmes et au bureau, on se demandait comment on pouvait en parler. Camille, tu as trouvé? Oui, alors c'était en voyant passer sur Internet cette invitation, une réception organisée par l'ambassade d'Arabie Saoudite. C'est écrit à l'occasion de la Journée internationale des femmes. On s'est dit, mais droits des femmes, Arabie Saoudite, ça va pas forcément ensemble. Alors, je rappelle qu'aujourd'hui, en Arabie Saoudite, les femmes sont considérées comme des mineures à vie. Elles sont soumises à leur tuteur, mari, père, frère ou fils parfois. Elles ont besoin de leur autorisation pour être soignées, pour ouvrir un compte en banque, pour se marier ou même pour être libérées de prison. Elles ne peuvent pas non plus travailler dans tous les secteurs et elles ont interdiction de conduire. Et elles doivent porter une abaya et un voile et ne peuvent apparaître en public avec un homme que s'il est de leur famille. L'an dernier. J'étais allée il y a un an, je vais t'en parler. Donc on a compris, c'est pas du tout le pays le plus cool pour les femmes dans le monde. Pourtant, hier soir, à l'Institut du monde arabe où avait lieu la réception, on avait l'impression, en entendant les discours, que c'était pas si terrible. I'm grateful for my country. I'm a product of the Saudi educational system. Wonderful, wonderful environment. The government gave us all the tools to make it possible. Voilà, des Saoudiennes venues faire la promo de leur pays avec des vidéos. تقاس قوة الأمم، عظمة الحضارة، رقي الأخلاق، تقدم الدول باحترامه للمرأة العاملة، المتعلمة والمنجزة. فمرحبا بالمرأة السعودية، فخر البلاد. Et tout cela devant l'ambassadeur saoudien qui lui aussi était très positif. المرأة السعودية حاضرة دائما في قلب اهتمامات المملكة العربية السعودية حكومة ومجتمعا. وإنني أتطلع أن يستمر تطور حضور المرأة في بقية المجالات كما حصل في التعليم إن شاء الله. Ça sent un peu la com, tout ça. Oui. D'ailleurs, ils étaient très contents qu'on vienne, qu'une caméra vienne en parler. Ils nous ont accueillis à bras ouverts. Yann, je t'ai dit où c'était, l'Institut du monde arabe. Du coup, devine qui était là? Jack Lang, Jack Lang, absolument, le président de l'Institut, qui lui aussi nous a fait un discours un peu politiquement correct. En Arabie Saoudite, le statut des femmes n'est pas le même que celui qu'on peut connaître ici, en France. Je vous félicite, monsieur l'ambassadeur, d'avoir pris cette initiative. Il faut continuer à agir, à réfléchir, à se battre pour que partout dans le monde, les femmes puissent accéder à cette exigence d'égalité. Du coup, on est allé le voir quand même pour lui poser des questions après son discours. Il y a en effet des retards à rattraper. Il y a en effet un statut inacceptable, je le répète, inacceptable, et qui va changer progressivement. C'est une insulte à l'égard des femmes qui se battent en Arabie Saoudite que de dire qu'elles ne font rien. Non, elles se battent. A contrario, est-ce que c'est pas aussi une insulte pour certaines femmes en Arabie Saoudite de dire tout va mieux en Arabie Saoudite? Non, il y a des changements. Il y a certains changements. Ne me faites pas dire ce que je ne pense pas. Et l'ambassadeur? Écoute, je suis allée à sa rencontre juste après les discours. Voilà, pour lui parler, il dit OK, sauf qu'en fait, on l'a jamais revu. Il est en fait parti sans prévenir. Mince. J'ai un peu de gêne, visiblement. Et voilà ce que disaient les Saoudiennes qui ont bien voulu me répondre. Oui, ça va bien. I feel I'm free. Là, maintenant, la femme, elle s'impose. La femme, elle peut parler. Tout va bien en Arabie Saoudite? Très bien en Arabie Saoudite. Quand on dit Arabie Saoudite et droits des femmes, on a l'impression que ça ne va pas du tout ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense pas que c'est spécialement en Arabie Saoudite que les femmes n'ont pas de droits, non, pas du tout. Au niveau de vos libertés, vous sentez pas de différence? Le truc, c'est que l'Arabie Saoudite, c'est un pays chaud. Alors déjà, marcher dehors, c'est difficile parce qu'il y a le soleil pendant toute l'année. C'est pour cela qu'on ne se promène pas dehors. Souvent, c'est pas parce que c'est interdit, c'est parce qu'il fait chaud. Bon, je précise que ces femmes-là étaient toutes invitées de l'ambassade, donc elles viennent de milieux très très privilégiés. C'est pas le cas forcément de la majorité des Saoudiennes qui vivent toujours là-bas. J'étais allée donc il y a un an et demi, j'avais pu rencontrer une Saoudienne et son témoignage n'était pas vraiment le même. It's difficult to come second all the time in everything, job, life. There are the basic things. Okay, we can work, but not as men. We cannot go anywhere we like. We cannot study everything like men. We need permissions all the time for everything. Do you know that having an eye contact with men is forbidden? I feel trapped. Alors, qui dit vrai? Écoute, on est allé voir une spécialiste, elle a vécu 12 ans en Arabie Saoudite. On voulait savoir, voilà, pourquoi est-ce que ça change et surtout, pourquoi est-ce que ça change maintenant? Elle nous explique.
Depuis 2015, l'Arabie Saoudite traverse une crise économique sans précédent. Un salaire ne suffit plus à faire vivre une famille. Donc les hommes sont obligés d'abdiquer et de permettre à ces femmes qui étaient recluses chez elles eh bien, de sortir et de travailler. Voilà, la chute du baril du pétrole, finalement, entraîne un peu plus d'activité pour les femmes en Arabie Saoudite. Tant mieux. Merci beaucoup, Camille. Ah oui, on vous a prévu le siège d'Emmanuel. Ok, hashtag gênance aussi. Donc, demain matin, les nuages couvriront... Attendez, je vais le foutre comme dans le... couvriront une grande partie du pays. La main. Avec quelques... Je sais plus comment je faisais. Quelques pluies sur la Bretagne et du brouillard sur le sud-ouest. Attends, je vais essayer de montrer avec mon pied.